Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder le sujet de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux du 6 juin 2024. Donc, la nouvelle lune qui sera conjointe à Vénus également en Gémeaux, et on a un amas planétaire apparemment en Gémeaux, donc il s'agit de Jupiter aussi. Et la nouvelle lune se déroule sur 16 degrés Gémeaux, Mercure 6 degrés Gémeaux, Vénus 16 Gémeaux, Mars 27 Bélier, Jupiter 2 degrés Gémeaux, Saturne 18 degrés Poisson, Uranus 24 Taureau, Neptune 29 Poisson, Pluton 1 degré Verseau, et on a le trigone Jupiter-Pluton et le carré de cette nouvelle lune en Gémeaux à Saturne en Poisson, et et le carré de Vénus, parce qu'on a donc la conjonction nouvelle lune à Vénus et carré nouvelle lune Vénus à Saturne. J'ai choisi un ouvrage très parlant, illustrant parfaitement le contraste entre le vieux et le neuf, l'ancien et le nouveau, les différentes classes sociales, et donc, la dynamique personnelle influencée par ces courants collectifs, c'est-à-dire la position, euh, disons, la situation financière, familiale, etc. des personnages. Donc, quelle influence du passé, quelle empreinte génétique ou collective impacte le comportement, la sensibilité, le tempérament et l'attitude envers la vie. Donc, j'ai choisi un ouvrage où l'on voit un contraste entre la faiblesse, la mélancolie, le rêve, l'imaginaire, la tentation euh, euh, de, du fantaisiste et fantastique à, pour échapper au monde actuel qui ne convient pas forcément à, à la sensibilité d'une des protagonistes principales. Donc, il s'agit d'un film de Elia Kazan, sorti en 1951, un film américain basé sur le roman de Tennessee Williams, euh, donc un trempé nommé Désir. Vous avez forcément entendu parler de cet ouvrage génial qui à la fois peint le portrait, le tableau psychologique de Blanche qui est venue vivre un peu chez sa sœur dans un quartier dans la Nouvelle-Orléans. Et ensuite sa sœur Stella et ensuite son beau-frère Stanley Kowalski. Donc tous les trois personnages représentent une idée, une vision de la société différente. Blanche, issue d'aristocratie fragile, matériellement déjà déchue, privée de ses privilèges. Donc, Blanche représente un monde fragile qui est en train de disparaître, de s'écrouler, de s'effondrer, de se décomposer. C'est ce carré de nouvelle lune et de Vénus à Saturne. Ça pourrait donner donc aussi une mélancolie, une nostalgie pour le passé, concrètement dans cet ouvrage, le passé de l'Amérique des États du Sud. Donc, et leur incapacité à se frayer le chemin dans le monde moderne, forcément. Alors que Stanley Kowalski, un immigré polonais, Kowalski symbolise, signifie en fait forgeron. Donc on a Blanche, pure, immaculée, Stanley Kowalski,
un ouvrier assez animalier, viril, robuste, coriace, et la tension qui se produit instantanément entre ces deux personnages qui représentent donc le monde différent. C'est ça, ces carrés de Saturne. Un ancien monde qui ne peut plus tenir, des règlements obsolètes, un système de valeurs de pensée qui n'appartient plus à l'époque contemporaine. Vous voyez, donc Blanche est légèrement dépassée et par la force, par l'endurance, par le côté battant, têtu, par cette vitalité, disons, incontestable de son beau-frère, alors que sa tendance à manipuler, mentir, inventer, et accepter une réalité qui lui convient, qui lui arrange, justement pour se sauver d'un monde qui ne lui offre pas grand potentiel. Vous voyez, donc c'est en fait la lutte de deux univers opposés, l'univers du passé et l'univers du moment présent, de l'actualité. Donc Stella, elle fait le tampon entre les deux. Vous voyez, elle aime sa sœur bien évidemment, mais en même temps, elle aime éperdument son mari également. Donc, ce triangle, ces trois personnages vivent en fait chacun dans son monde. Et ces différences à la fin provoquent, disons, une fin plus ou moins difficile. Donc, en fait, toutes les problématiques traitées dans cet ouvrage sont assez dures à élaborer, à analyser, à comprendre. Donc, on voit que forcément, ce n'est pas la faute de Blanche, qu'elle soit aussi rêveuse, léthargique, mélancolique et psychologiquement instable, déséquilibrée. Donc, en fait, il s'agit de ce contraste entre le vieux Sud, parce que l'ouvrage, le livre de Tennessee Williams est sorti en 1947, donc l'aristocratie qui a été plutôt repoussée au profit de nouveaux arrivants, de l'immigration qui vient ajouter une nouvelle force physique surtout. Donc cette Blanche déplore la perte de leur plantation, de leur terrain. Donc c'est le vieux monde représenté par Saturne qui doit en ce moment s'adapter ou disparaître devant l'invasion, la présence ou la nécessité d'un nouveau monde représenté par Stanley Kowalski. Vous voyez, donc cette idée que tout ce qui est fragile, plus ou moins tout ce qui est dépassé par le temps, Saturne, est destiné à
Mais bon, ce n'est pas une critique sociale, disons, ce n'est pas la morale, c'est que il y a un courant plutôt métaphysique, un cycle dans l'histoire où l'on voit que la force prédomine, donc la force et la vitalité, c'est ce qui compte pour la survie aussi. Vous voyez, donc sa sœur qui a choisi un ouvrier polonais, grossier, abruti, etc., elle est enceinte et donc alors que Blanche est dans son monde imaginaire et déconnectée de la réalité. Et justement, c'est ce carré de, comme j'ai déjà dit, le carré de nouvelle lune de Vénus à Saturne. Donc, ça peut donner justement, pendant cette période, quelques remises en question par rapport au passé qui nous a formés, modelés, revoir éventuellement les principes de notre vie intérieure quelconque, vie qui a précédé le moment où l'on a dû trancher, où l'on a été obligé de faire une décision de couper quelques ponts avec le passé symbolisé par ce Saturne. Donc, ça peut donner pour quelqu'un, évidemment, la conscience qu'un travail, qu'une forme de structure sociale, une hiérarchie n'a plus aucun impact positif et forcément que, que de l'idée de la stagnation qui se dégage d'une structure que nous avons dépassée. Et pendant cette nouvelle lune, justement, on pourrait faire des projets. Selon moi, ça peut être encore un peu éthéré, un peu dans le mode cérébral. Donc, c'est que des idées en Gémeaux quand même. Parce qu'on a ce carré de Saturne qui représente les blocages, les freins, les obstacles plutôt objectifs, réels, qu'on doit dépasser pour vraiment retrouver soit la sérénité, soit la force, soit la vitalité, vous voyez. Donc, selon moi, cette nouvelle lune représente à la fois la coupure symbolique avec les facteurs du passé, notamment les antécédents de l'ordre familial, social et collectif. Donc on arrête de s'identifier à la société avec ce carré de nouvelle lune et Vénus à Saturne. On veut trouver notre propre identité, notre propre expression personnelle et unique et un peu plus individualiste, forcément. Donc, mais avec, heureusement, le caractère mutable des signes impliqués dans ce carré de nouvelle lune à Saturne, il y a une idée aussi de souplesse dans la modification de nos principes, convictions, approches, attitudes. Donc, on peut quand même les modifier sans vraiment souffrir, sans se sentir fragilisé par le rejet de certaines idées de notre passé. Vous voyez? Donc, selon moi, cette nouvelle lune, avec ce trigone de Jupiter à Pluton, présage quand même une issue positive, une sensation qu'on a abouti à faire ce développement personnel avec succès, qu'on a fait le nécessaire, qu'on évolue quand même en dépit des obstacles, parce que Saturne représente souvent
les choses répétitives, les habitudes ancrées dans notre conscient, inconscient, ou le formalisme et donc quelques, quelques obstacles qu'on doit franchir, mais ça peut être soin en même temps. Donc, il peut y avoir dans l'air une sorte d'irritabilité, de colère, mais c'est passager, c'est pas quelque chose de tenace. On n'a pas ici une rancune, une rancœur qu'on traîne avec soi, une soif de vengeance, un esprit de faire la justice à sa façon. Donc on n'a pas cette idée de quelque chose de radical dans le comportement, mais plutôt peut-être une sensation de mécontentement, d'insatisfaction par rapport à notre position sociale, notre appartenance à une nation, un collectif, un groupe familial, social. Donc au niveau du quartier, au niveau de la famille, au niveau de la région, oui, on se sent un peu dépaysé avec ce carré de nouvelle lune et Vénus à Saturne en Poisson. Et pourtant, on ne devrait pas se décourager devant cette, disons, nouveauté inhérente au signe des Gémeaux. Ça peut être toujours quelque chose d'innovateur, de moderne, qui peut nous secouer et nous pousser à agir et plus facilement laisser le passé dans le passé. C'est ça aussi, donc une problématique du passé qui pourrait émerger pendant cette nouvelle, que ce soit un mal chronique, un souci en lien avec quelques structures, un désaccord avec une autorité qu'on doit régler d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Mais il y a aussi un petit risque de flou. Avec ce Saturne en Poisson, on peut vraiment manquer de repères, manquer de réalisme, regretter, disons, les occasions ratées, l'acte manqué quelconque, et comme ça avoir l'impression d'une stagnation, étouffante et frustrante. Mais en même temps, heureusement, le caractère mutable des signes inclus dans ce carré symbolise la volonté personnelle et la facilité à réfléchir, donner un sens, communiquer mieux pour résoudre une crise, pour démarrer un nouveau chapitre, que ce soit au niveau de la vie privée ou au niveau professionnel. Vous voyez de quoi je parle. Donc, avec les signes mutables, on peut diversifier, s'adapter, tenter de nouveaux défis sans trop se casser la tête, sans trop s'attacher, se figer sur quelque chose d'assez rigide. On sort donc d'une rigidité, mais bon, les idées que Blanche pose, les questions qu'elle se pose, si l'on doit accepter une réalité imposée ou accepter la réalité qui nous permet de vivre. Donc, comment gérer tout ça? Oui. Et en fait, quelle est cette réalité? Quelle est notre réalité? Est-ce que c'est la réalité que nous percevons comme telle ou c'est une réalité que les autres nous renvoient? Donc, oui, c'est forcément une période où l'on doit examiner ses propres capacités de résistance,
d'adaptabilité, de flexibilité, de, de la capacité à accepter des nouvelles données quelconques, au niveau privé ou au niveau de la vie sociale, des contacts avec les amis ou avec la fratrie, parce qu'on a ici Vénus, Mercure, donc, tout ça en Gémeaux. Et donc, avec ce carré des planètes en Gémeaux à Saturne en Poisson, c'est aussi une idée de marginalisation, je dirais. Dans quelle mesure on se sent parfois marginal? Comme dans le film Blanche sans marginal, à cause de son caractère fragile et le manque flagrant de sa force physique. Et de l'autre côté, Stanley Kowalski est marginal à cause de son côté brutal, animalier, macho et son caractère impulsif et disons son manque de savoir vivre de manière, alors que Blanche est quelqu'un de maniéré, donc c'est une idée d'une élégance et d'une subtilité, d'une aristocratie qui pourtant a été écrasée par le temps, Saturne, le temps. Donc j'en déduis que peut-être nous pourrions modifier nos rapports aux autres, c'est-à-dire arrêter de pleurnicher, de nous réfugier dans la mélancolie, dans la léthargie pour fuir une réalité qui ne nous convient pas. Peut-être parfois on se réfugie même dans la maladie, pour éviter la confrontation directe avec la réalité que nous estimons inadaptée ou trop moche, ou trop banale, ou trop, disons, sans aucune inspiration. Oui. Donc, dans quelle mesure on se réfugie dans nos rêves, dans quelle mesure on fuit la réalité, et à qui ça profite, à quoi ça profite. Et donc, évidemment, trouver la bonne mesure entre les rêves et la réalité. Trouver un équilibre où le rêve personnel est censé nous enrichir, nous motiver, nous faire vibrer d'énergie, de vitalité, et non laisser le rêve nous guider vers quelques situations pénibles où on ne peut plus extrapoler le bien du mal, le juste, le vrai, du faux, du mensonger. Vous voyez, donc examiner le rêve personnel et la réalité dans laquelle on se trouve. Apprendre à maîtriser un peu les deux, parce que si on se coupe entièrement de son potentiel de rêver, on perd une partie de soi-même. Vous voyez, on a tous besoin de rêver. Ça aussi, c'est plus ou moins la morale de cet ouvrage. Et de cette nouvelle lune. Donc, dans le signe des Gémeaux. Ensuite, cette subtilité des rapports dans la fratrie aussi. Oui. Et ça pourrait être, disons, le sujet d'actualité. La communication avec nos proches, notre façon de nous exprimer au niveau oral, écrit, éventuellement se rendre compte de notre propre inefficacité quelconque dans ce domaine de négociation, transaction, déplacement, ambition,
de nos capacités intellectuelles dans un domaine précis. Donc on peut se rendre compte qu'on a des défaillances, qu'on a encore besoin d'apprendre pour vraiment être à la hauteur. Ça peut être ça aussi. Donc améliorer, perfectionner des compétences intellectuelles ou même manuelles, parce que le Gémeaux pourrait aussi bien symboliser le travail artisanal, le don manuel de créer quelque chose, ou le commerce, ou la parole, ou la façon d'échanger avec les autres en général. Donc il ne faut pas, avec cette nouvelle lune, se barrer et se cacher dans son silence pour éviter quelques discussions épineuses ou des questions un peu éprouvantes. Donc attention au dérapage au niveau de la communication, au niveau verbal, attention au débordement émotionnel, parce qu'on a le carré de nouvelle lune à Saturne, ça peut vraiment provoquer quelques coups de blues, bien sûr passagers et gérables, grâce à cette souplesse des signes mutables qui forment ce fameux carré. Donc apparemment un nouveau chapitre de notre vie doit être démarré indépendamment de notre tradition, culture, appartenance, origine, racine. Selon moi, c'est ça le message. Si on a reçu une éducation trop sévère et rigide, si on se faisait des idées sur une bonne réputation, sur une position prestigieuse dans la société avec un titre, je ne sais pas, professeur, docteur, etc. Maintenant, peut-être c'est le temps de revoir. Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité ou c'était mon délire personnel que ce titre représente quelque chose pour les autres? Est-ce que c'est une vraie une véritable suprématie, un véritable pouvoir de se cacher derrière quelques statuts sociaux, quelques situations avantageuses? Oui. Ou est-ce que ça contribue à notre bien-être, cette apparence sociale? Vous voyez, dans ce sens, quelqu'un pourrait se marginaliser exprès pour oser de nouveaux défis, pour apprendre davantage, pour sortir de la monotonie où l'on ne peut plus apprendre. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle et douce nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Et surtout, n'approfondissez pas trop les difficultés. C'est de nature passagère. Ça peut se ressentir seulement quelques jours avant, quelques jours après, et plus tard, tout va s'arranger. Bonne journée.